Mon nom, c'est Cheikh Ahmed Tidiane Tall, donc plus connu par Amatal. Amatal, c'est un enfant qui vraiment rêvait vraiment d'être un footballeur professionnel, dont son papa voulait qu'il devienne un imam, mais je n'ai pas eu cette chance de devenir imam et d'être footballeur. Donc j'ai perdu les deux rêves le rêve que mon père voulait pour moi et le rêve d'être un footballeur aussi. Je n'ai pas pu continuer mon carrière de foot, donc je me suis dit qu'il faut que j'aide les enfants d'apprendre. Mon père voulait que j'apprenne, je ne l'ai pas fait, maintenant je dois aider les enfants d'apprendre. Et moi je voulais être un footballeur professionnel, je ne l'ai pas, mais je vais essayer d'encadrer les enfants, que ce soit que dans le foot, dans l'éducation, pour qu'ils puissent aussi avoir une vie normale. eyyi Amadou ko ɗo e jibina e Nouakchott jibina kadi koye galle almuɓe ko almudo ɓi almudo guila mo famdi tan kam guila mo famdi ummi tan komo ummude wonde neɗɗo jiɗɗo yumɓe neɗɗo jurumdero neɗɗo ballowo hay so mawɗo ni leegal amen ɗo so mawɗo wirtima ɗo ne jogui hunde ko teddi tawat ko jogui o jaɓɓima ɗum o heɓti ko jogui o rondono ɗum ha to fayi foof cukalel kadi so yina meme tan o dogat kadi o heɓta Allah addimo tan kanko neɗɗo jurumdero jiɗɗo yumɓe ballowo yumɓe ɗum waɗi noon ha ko watti haqqille ko kadi koye social tan kanko o yahata. Ouais. Donc là, nous sommes dans mon quartier. Donc ici, c'est Elmina, plus précisément Robinet 5. Donc nous sommes vraiment dans notre zone. Et donc on est là devant le centre d'éducation, centre de loisirs d'Apefast. Apefast, c'est le nom, ça s'appelle Association pour la protection de l'enfance, de la femme et de l'action sociale. Salam alaikum. Rabbil. Inch'Allah. Je peux dire qu'ici, c'est notre maison. Donc, à chaque fois, on veut vraiment que ça soit dans de très bonnes conditions. Donc, à chaque fois, après les inondations, on est obligé de retoucher l'espace et tout ça. Parce que c'est là où les enfants peuvent vraiment faire leurs cours et jouer ici. Donc, à chaque fois, on veut vraiment les impressionner. Donc, c'est pour cela qu'on fait des dessins. Mais c'est des dessins qui portent des messages. Moi, je n'ai jamais été à l'école, donc j'ai fait qu'une année ou 2 ans, donc je ne suis plus à l'école, donc je sais quelle douleur et quelle souffrance ça fait de voir d'autres enfants qui aillent à l'école et tout ça. Mais je dirais aussi parce que j'étais dans l'école coranique et je suis vraiment fier aussi d'être cet enfant talibé qui était vraiment dans l'école coranique et tout ça. Maintenant, c'est tout ça qu'on a regroupé ici, les enfants de l'école coranique, les enfants dans l'école française ou arabe. Donc on a regroupé tous ces enfants ici. Assalamu alaikum. On a jiben kalimon macho. Wala non kon nayi be mbion on jouata. Suleiman, Ibrahim. On est là au terrain Camara. Donc c'est un terrain qui nous a vu grandir. Donc à chaque fois, on essaye à chaque fois de valoriser ce terrain, de retoucher le terrain parce qu'il y a des enfants qui jouent ici. Donc c'est pour cela à chaque fois, si on a des opportunités, on essaye vraiment de retoucher le terrain. Chaque fois on le fait, chaque année on le fait, chaque 6 mois on le fait. Nous on est grandi ici, donc il y a d'autres des grandes personnes aussi qui ont grandi dans ce quartier-là. Donc c'est pour cela que c'est un quartier qui nous a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui. Et moi en tant que président d'Apefast, notre première activité qu'on a fait pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants, c'est ici dans ce terrain-là. Donc c'est ça qui a déclenché aussi cette flambeau de l'association. On a zuri Ousmane ma jangio. Encore ka jangio. O ko jango kuru. On timmanti war mon a janga de rato bangaro na après kala hen. On nga asko jouta contre Almoubega. Ala jon ka ala jon ko peinture di wodi jenga de dum lay peinture. Almoubega ko mom wadbe hen. Tibe auto pardon. Holto captain de rato. Toute mon enfance, je l'ai fait dans ce quartier-là. À part les voyages que je faisais dans les villages pour apprendre le Coran,
Mais le reste, je suis là, je joue ici, je suis grandi ici. Donc, une fois que tu es là dans le terrain, tu vois les enfants, ils viennent parce qu'ils ont envie de jouer, ils ont envie de rester dans leur quartier. Donc, ce qu'on voulait vraiment, c'est que le quartier soit une très bonne quartier. Aziz ga angam hornyak al gens. Ana ruiti mer sakasa genzi. Voilà. Ça, quoi, on a pris tout le reste. Je voulais vraiment organiser un match de gala pour ces enfants du quartier. Ils vont jouer, on va faire de l'ambiance. Vous allez voir ici des Mbappé, des Messi, des Sadio Mané, des Salah ce soir, Inch'Allah. Je ne suis pas devenu un footballeur, mais je dis que je ne vais jamais m'arrêter à donner à ces enfants qui rêvent. Le rêve que j'avais, aujourd'hui, je peux dire que je ne le plie, mais ça ne veut pas dire que je vais plier ce rêve, je vais m'arrêter. Donc c'est pour cela que tout ce que je peux faire pour aider ces enfants de devenir des footballeurs, je le ferai parce que je me vois sur ces enfants. Onen borom ya jer chodi ya rationnaji inshallah amin so yaltioma ya biyanmo ko yalla wat janji somo yaltagal tanka wiyani wonon fonji so wiyani do yalla wat janji o yata tan ko marta mami jaabomo tan nde o ya no wonde duwaw ha heewi modo duwi ha heewi Amadou a haldude gueɗe mum ko jurum ɓolo ko moƴƴere meɗe wone Amadou kadi neɗɗo kala o wiɗan ɗum jaam kanko wawi hadde hoore makko hunde o itta totta neɗɗo neɗɗo fo somi wima an neɗɗo kay ko gonga yo wallu yimɓe kono yo wallu hoore mum kono wiyata min so yimɓe dañi tan peewi moƴƴi dañi tan min mi dañi. En tant qu'association, on nous contacte chaque fois. Quand je dors et mon téléphone est éteint ou mon téléphone n'a pas de charge, je me dis que j'ai fait un crime automatiquement. Parce que pendant la nuit, soit qu'on m'appelle pour d'urgence d'amener des femmes à l'hôpital, ou bien il y a des jeunes qu'on a ramassés et tout ça par des arrestations arbitraires. Maintenant, les gens ont commencé vraiment à me reconnaître sur ce milieu-là. Donc c'était difficile au début, mais quand on me donne le temps de parler, à chaque fois, j'arrive quand même à convaincre. Parce que nous, notre force, on est toujours sur le terrain. 22 01 27 10. Chaque mois, on vient ici pour qu'on puisse vraiment acheter les kits et après on va aller distribuer ça à des familles orphelins. Donc il y a des gens qui sont au niveau de diaspora, c'est eux qui envoient cet argent pour chaque mois. C'est comme ça, on achète, après on va faire la distribution. Donc on va le faire tout de suite aussi. Zeyna aranda. Nani bade tan duwa kala kare min ñaadi Allah yanda jumu gulna ha min arab ben duwa to ha inshallah o men duwa mara men dasi go boy ha be sala do ay mara ben hokko do mara sew ko futu eddi ko Allah alhamdulillah amin inshallah amin. Moi, je peux dire que j'ai eu toujours des difficultés avant que je rentre dans le milieu associatif et même quand je suis rentré dans le milieu associatif. Et je peux dire aussi que c'est ces difficultés-là aujourd'hui qui m'ont vraiment, je peux dire, réformé, qui m'ont vraiment fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Pour dire qu'il n'y a rien qui peut me décourager, il n'y a rien qui peut vraiment me changer pour l'engagement que j'ai. Donc plus que tu fais des choses qui me détruisent, plus que tu me donnes de force. Il y avait mon petit frère qui disait lorsqu'on crée l'association, si on marche avec nos pieds, on continuera toujours de marcher avec nos pieds. Si les gens nous coupent les pieds, on va marcher avec nos mains. Et s'ils nous coupent les mains, on va marcher avec nos cœurs.
Donc moi, j'ai aimé cette phrase parce que c'était le début de commencement de l'association. Je viens ici faire un appel à toute l'humanité, mais particulièrement aux hommes d'affaires mauritaniens, au président de la République, pour le cas de cette petite Mauritanienne qui s'appelle Fadissi. Cette petite aujourd'hui a perdu l'usage de sa gorge. Vous avez vu comment sa mère l'a fait nourrir, l'a fait manger à travers des seringues. Je voudrais que tous les Mauritaniens nous aident à mobiliser la somme de 4 millions MRO, soit 400 000 MRU, pour pouvoir évacuer cet enfant. C'est la vidéo qu'on a partagée, donc ça a beaucoup fait voilà. Il y a eu beaucoup d'engouement autour de la vidéo, voilà, ça a été vulgarisé, ça a été très bien vulgarisé et tout. Moi, lorsqu'elle a lancé le collecte, le même jour, tellement que j'ai dit qu'elle a pris des risques. Le premier jour, je n'ai même pas partagé. C'est le deuxième jour que j'ai partagé. Et automatiquement, lorsque j'ai partagé, les gens, j'ai commencé à avoir des retours. Ah, là, c'est elle. C'est elle, ça c'est juste avant de quitter chez elle pour aller à l'aéroport. Voilà, j'avais pris 2 photos d'elle. Et là, c'était une fois à l'aéroport avec Ama. On est trop jeune pour faire ça, on entend ça très souvent, très souvent. Et par rapport à cette collecte, comme que le montant était voilà, beaucoup, je dirais qu'il y a eu ça, vous êtes trop jeune, c'est beaucoup d'argent, comment vous allez gérer ça, etc. etc. Nous, aujourd'hui, on n'a jamais peur qu'on ait des jeunes parce que c'est nous les jeunes d'abord qui doivent prendre des risques, changer les choses. Et moi, aujourd'hui, de ce risque que Myriam a pris, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est pas évident juste de vivre juste avec l'association parce que l'association ne nous paye pas. Donc on reçoit toujours des dons et ces dons-là, c'est pas pour nous. Donc c'est pour d'autres gens. Donc nous aussi, on a une autre vie, nos vies avec nos familles, nos vies avec nos enfants, avec nos proches, donc qui sont basées aussi sur nous. Donc on est obligé d'avoir d'autres métiers à côté que pour nous-mêmes on pourra s'en sortir et pour survivre. Donc dans les associations, c'est juste dès qu'on a des projets, dans certains projets qu'on est payé, mais à part ça, moi j'ai fait de location de voitures, j'ai fait taxi avec des gens qui m'appellent, qui veulent se déplacer, qui veulent aller soit à l'aéroport, ou des gens qui travaillent dans des restos, ou des gens qui veulent faire des courses. Et avec ça que moi je gagne ma vie, c'est comme ça qu'on fait. En fait, ce quartier-là, c'est ma vie, donc il n'y a pas un lien, c'est moi-même. Donc c'est ma vie, c'est un quartier qui m'a vu grandir. Donc je me rappelle bien, à chaque fois, les gens nous disent pourquoi vous ne sortez pas ce quartier-là et tout ça. Moi, toute chose que je peux avoir ou vivre, franchement, j'aimerais vraiment rester dans cette commune. J'aimerais vraiment rester dans cette quartier. J'aimerais vraiment investir dans ce quartier-là parce que je sais que si tous les habitants ou bien tous les gens, quand leur situation commence à devenir bonne, ils quittent le quartier ne va jamais changer. Pour moi, actuellement, si je me dis que non, je vais sortir le quartier pour aller ailleurs, pour moi, j'ai trahi. C'est ce quartier-là qui m'a vraiment fait ce que je suis devenu aujourd'hui. Inch'Allah. Le matin, 9h, visite marché au poisson. D'accord. 9h30, visite... Pour moi, un jeune ne doit attendre rien de ses dirigeants, ni qui que ce soit. Il doit s'engager lui-même. J'ai vu des gens qui ont des masters, qui ont des licences, qui ont des doctorats, qui sont là en train de vendre dans des boutiques ordinaires, qui sont en train de faire des chaussures, qui sont là chauffeurs de charrettes. Des gens diplômés qui sont là, qui sont des pompistes dans les stations. C'est ces gens-là que j'encourage. Malgré, ce n'est pas leur place en termes de diplôme, mais ils savent qu'ils sont les seuls perdants quand ils restent assis à la maison, qu'on les donne. Donc pour moi, ce que je dis à les jeunes, allez travailler. Ceux qui sont en train d'apprendre, continuez aussi d'apprendre. Il ne faut pas dire que non, je n'apprends plus parce que tous les gens qui ont appris, ils n'ont pas eu de travail, moi je vais arrêter. Ça, c'est pas bon.
Souvent, dans cette vie, on n'a même pas de temps pour nous-mêmes. Donc, on est trop engagé et on est tellement actif dans la vie des autres, aider les autres. Souvent, on s'oublie nous-mêmes auprès de nos familles, auprès de passer de temps avec nos amis ou avec les collègues de l'association, venir à la plage, aller dans des endroits jouer. Tellement qu'on est engagé dans le milieu associatif, souvent, ce genre de moments nous manquent vraiment. Nous sommes trop sollicités parce qu'aujourd'hui, à travers l'image, tu crois que c'est une association qui a assez de millions. Mais ce n'est pas les millions aujourd'hui ou de l'argent qui est notre force d'aujourd'hui. Notre force d'aujourd'hui, c'est l'engagement. Notre force d'aujourd'hui, qu'on est déterminé de ce qu'on est en train de faire. Notre force d'aujourd'hui, qu'on n'a pas dit qu'on va attendre l'État ou qu'on va attendre certaines autorités ou des personnes de bonne volonté pour qu'ils nous donnent. Avec nos propres moyens, avec nos véhicules, de tout ce qu'on a, tous ces moyens-là, on a mis ça dans le milieu associatif. On sait qu'on est en train de faire le travail de l'État, on est en train de faire le travail de nos aînés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus âgés que nous, qui nous disent que nous, à notre temps, lorsqu'on avait l'âge que vous avez, on n'avait même pas l'idée de faire ça. Chacun a son destin, donc je demande vraiment à ces jeunes de travailler, de continuer à travailler, de croire en lui-même et même de ne plus poser de questions. Qu'est-ce que l'État peut faire pour nous ou qu'est-ce que le pays peut faire pour nous? Mais dans l'avenir, qu'est-ce que nous, on peut faire pour le pays? C'est ce message que je lance à tous les jeunes africains et à tous les jeunes du monde.